Le titre de ce livre, Les mensonges sur la dîme. Le titre de ce livre, Les mensonges sur la dîme. Il est écrit par notre bien-aimé frère Roch Richard. Nous sommes au chapitre 3 de la première partie de ce livre. Nous sommes au chapitre 3, la première partie de ce livre. Chapitre 3, petit 3 ou petit 2. Chapitre 3, petit 3 ou petit 2. Et on s'est souvenu des jours anciens de Moïse et de son peuple. Où est celui, a-t-on dit, qui les faisait remonter hors de la mer avec les pasteurs de son troupeau? Où est celui qui mettait au milieu d'eux l'esprit de sa sainteté? En parenthèse, Ésaïe chapitre 63, verset 11. Aussi le roi parla à Daniel et lui dit, « Certainement votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois. Et c'est lui qui révèle les secrets puisque tu as pu déclarer ce secret. Tel Sacha, chef des mages, comme je connais que l'esprit des dieux saints est en toi et que nul secret ne t'est difficile, écoute les visions de mensonges que j'ai vues et dis son interprétation. » En parenthèse, Daniel chapitre 2, verset 47, Daniel chapitre 4, verset 9. La documentation scripturaire rencontre les péripéties des luttes, de l'obéissance et la désobéissance du peuple d'Israël et le tout a été enregistré pour que nous puissions l'apprécier dans le but d'en tirer des leçons. Les enfants d'Israël eurent également l'insigne privilège de recevoir les prophéties révélant la venue du Messie, prophétisées dont le point culminant fut le dévoilement de la vérité concernant le sacrifice de Jésus-Christ, Dieu révélé dans la chair. Tous ceux qui ont accepté ce sacrifice parfait font partie du corps de Christ pour l'éternité, qu'importe leur hérédité, parce que Dieu Tout-Puissant l'a ainsi déclaré. Ceux qui ne l'ont pas encore accepté combattent le concept même de ce qu'il est, préférant croire à toutes sortes d'idées fausses, contraires les uns aux autres et surtout contraires à la Bible. Dieu n'a pas oublié l'ancien Israël, ni l'Israël moderne, ni les gentils, et il attend de pouvoir les greffer sur Christ, qui a toujours été la racine, le tronc. Dieu a fait les humains d'un seul sang et il n'a d'égard à la race. Tous seront appelés à faire partie de la nouvelle alliance promise par Dieu. Et il a fait d'un seul sang tout le genre humain pour habiter sur toute l'étendue de la terre, ayant déterminé les saisons qu'il a établies et les bornes de leur habitation. En parenthèse, Actes chapitre 17, verset 26. Or, il y avait un homme dans les pharisiens, nommé Nicodème, qui était un des principaux d'entre les Juifs, lesquels vint de nuit à Jésus et lui dit, « Maître, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus répondit et lui dit, « En vérité, je te le dis, si quelqu'un n'est né de nouveau, il ne peut point voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment Nicodème lui dit, « Comment une personne peut-il naître de nouveau quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître une seconde fois? » Jésus répondit, « En vérité, je te dis, si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut point entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit, il vous faut être né de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le son, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. » Nicodème répondit et lui dit, « Comment se peuvent faire ces choses? » Jésus répondit et lui dit, « Tu es docteur d'Israël et tu ne connais point ces choses. En vérité, je te dis que ce que nous savons, nous le disons. Et ce que nous avons vu, nous le témoignons. Mais vous ne recevez point notre témoignage. Si je vous ai dit ces choses terrestres, et vous ne les croyez point, comment croirez-vous si je vous dis les choses célestes?
car personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, savoir le Fils de l'homme qui est au ciel. Or, comme Moïse éleva le serpent au désert, ainsi il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu n'a point envoyé son Fils au monde pour condamner le monde, mais afin que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui ne sera point condamné, mais celui qui ne croit point est déjà condamné parce qu'il n'a point cru au nom du Fils unique de Dieu. En parenthèse, Jean chapitre 3, versets 1 à 18. C'est pourquoi, dans l'Épître aux Hébreux, c'est-à-dire celle écrite spécialement à l'intention des croyants juifs, l'apôtre Paul explique le but du temple, des Lévites, de la nécessité du sacrificateur et de sacrifice, pourquoi cela devrait éventuellement devenir invalide. De même que la façon de traiter le péché, et enfin, qui est notre souverain sacrificateur, ayant pavé une fois pour toutes le chemin du sanctuaire céleste, en parenthèse, Épître aux Hébreux, chapitre 7 à 10. Où Jésus est entré comme notre précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur éternellement, selon l'ordre de Melchisédek. Car ce Melchisédek était roi de Salem et sacrificateur du Dieu souverain qui vint au-devant d'Abraham lorsqu'il retournait de la défaite des rois et qui le bénit et auquel Abraham donna pour sa part la dîme de tout. Son nom signifie premièrement roi de justice et puis il a été roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, sans père, sans mère, sans généalogie, n'ayant ni commencement de jour, ni fin de vie, mais étant fait semblable au Fils de Dieu. Il demeure sacrificateur à toujours. Or, considérez combien grand était celui à qui même Abraham, le patriarche, donna la dîme du butin. Car, quant à ceux dans les enfants de Lévi qui reçoivent la sacrificature, ils ont bien une ordonnance de dîmer le peuple selon la loi, c'est-à-dire de dîmer leurs frères, bien qu'ils soient sortis des reins d'Abraham. Si donc la perfection s'était trouvée dans la sacrificature lévitique, en parenthèse, car c'est sous elle que le peuple a reçu la loi. Quel besoin était-il après cela qu'un autre sacrificateur se leva selon l'ordre de Melchisédek et qui ne fut point dit selon l'ordre d'Aaron, en parenthèse, Hébreux chapitre 6, verset 20, Hébreux chapitre 7, verset 5 à 11. Notez le verset 12. Or, la sacrificature étant changée, il est nécessaire qu'il y ait aussi un changement de loi. Paul expliqua très clairement que le sacerdoce changea, ainsi que la loi et l'alliance que Dieu avait originellement donnée au peuple hébreu. Notez le verset 12. Notez le verset 12. Or, la sacrificature étant changée, il est nécessaire qu'il y ait aussi un changement de loi. Paul expliqua très clairement que le sacerdoce changea, ainsi que la loi et l'alliance que Dieu avait originellement donnée au peuple hébreu. Et cela est encore plus incontestable en ce qu'un autre sacrificateur, à la ressemblance de Melchisédek, est suscité, qui n'a point été fait sacrificateur selon la loi du commandement charnel, mais selon la puissance de la vie impérissable. Or, il se fait une abolition du commandement qui a précédé à cause de sa faiblesse et parce qu'il ne pouvait point profiter. Car la loi n'a rien amené à la perfection, mais ce qui a amené à la perfection, c'est ce qui a été introduit par-dessus, savoir une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. C'est donc d'une beaucoup plus excellente alliance que la première que Jésus a été fait le garant. Et quant au sacrificateur, il en a été fait plusieurs, à cause que la mort les empêchait d'être perpétuels. Mais celui-ci, parce qu'il demeure éternellement, il a une sacrificature perpétuelle. C'est pourquoi, ainsi, il peut sauver pour toujours ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder pour eux. En parenthèse, Hébreux chapitre 7, versets 15 à 16,
Hébreux chapitre 7, versets 18 à 19 et Hébreux chapitre 7, versets 22 à 25. Le sacerdoce lévitique et l'observance de la loi n'ont jamais été destinés à amener la perfection parce que l'homme est incapable d'observer toute la loi et que le sacerdoce lévitique était composé d'hommes. L'alliance a donc été amendée comme Dieu l'avait déclaré par ses prophètes et par l'apôtre Paul dans Hébreux chapitre 7, verset 18. Or, il se fait une abolition du commandement qui a précédé à cause de sa faiblesse et parce qu'il ne pouvait point profiter. Remarquez que le mot abolition, en parenthèse, athésie, signifie annulation, en parenthèse, littéralement ou au figuré, mettre de côté, en parenthèse, Strong 114-115. La loi, bien que parfaite en soi, était faible parce que le peuple était faible dans la chair et se butait à son observance, luttant continuellement pour la garder, et nombreux étaient-ils à récolter les conséquences amères de leur désobéissance, allant même jusqu'à se faire lapider. Les Lévites vivant pourtant dans la loi ne purent pas sauver leur propre âme de la mort, ni personne d'autre. Dans l'ordre d'Aaron et les Lévites, il y eut toute une succession de sacrificateurs et de souverains sacrificateurs à cause de la mort de chacun d'eux, et nous savons que les sacrificateurs devraient offrir des sacrifices journaliers sans toutefois rendre quiconque juste ou effacer les péchés. À cet égard, nous ne pouvons que nous questionner au sujet de l'étrange concept de certains milieux chrétiens qui enseignent que Dieu ramènera une dispensation de la loi après le retour de Jésus-Christ en gloire et qui ferait alors censément suite à une soi-disant dispensation de la grâce que nous vivrons actuellement. Ces personnes ne semblent manifestement pas avoir saisi le sens des alliances et leurs différences fondamentales.